Ne plus regarder la télévision. Bonjour et bienvenue dans les Secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, ton coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste ta productivité. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi regarder la télévision est nocif pour ton développement intellectuel. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne et recevoir toutes les vidéos sur ta boîte mail. La télévision est devenue une partie intégrante de nos vies, un élément omniprésent dans de nombreux foyers à travers le monde. Elle offre divertissement, information, et c'est un moyen de rester connecté au monde qui nous entoure. Cependant, malgré ces avantages, la télévision comporte également des dangers qui peuvent avoir un impact négatif sur notre santé, notre bien-être et notre société dans son ensemble. Un des dangers de la télévision est son influence sur notre capacité à penser de manière critique. La télévision nous présente souvent une réalité filtrée, édulcorée, ce qui peut déformer notre perception du monde réel. Les publicités en particulier sont conçues pour nous manipuler et nous persuader d'acheter des produits ou de soutenir certaines idées. En nous exposant à une seule perspective, la télévision limite notre capacité à remettre en question les informations communiquées et puis à développer notre esprit critique. En outre, la télévision peut contribuer à la fragmentation sociale. Avec l'avènement des chaînes de télévision spécialisées et puis des plateformes de streaming, les téléspectateurs ont tendance à se regrouper autour de contenus qui correspondent à leurs intérêts, leurs opinions préexistantes. Et ça peut entraîner une polarisation sociétale et un manque de compréhension mutuelle. Au lieu de favoriser le dialogue et l'échange, la télévision peut renforcer les barrières entre les différentes communautés et contribuer à la montée de la désinformation et des conflits. Enfin, la télévision peut également avoir un impact sur notre vie quotidienne en tant qu'individu. Le temps que nous passons devant la télévision est du temps que nous ne consacrons pas à des activités plus productives et significatives, telles que passer du temps avec ses proches, lire, pratiquer des activités artistiques ou participer à des activités sportives ou de plein air. L'utilisation excessive de la télévision peut donc nous éloigner des expériences réelles et réduire notre qualité de vie. Depuis sa création, la télévision est devenue un moyen de communication de masse très populaire. Elle est présente dans la majorité des foyers et joue un rôle important dans la vie de nombreuses personnes. Cependant, malgré ces avantages, la télévision comporte les dangers. J'en ai listé 7. Évidemment, il y en a plein d'autres. Alors, le premier danger de la télévision est l'impact qu'elle peut avoir sur la santé mentale. Les émissions de télévision peuvent être très addictives, surtout les séries. Les téléspectateurs peuvent facilement passer des heures et des heures devant leur écran, négligeant leurs obligations et leur vie sociale. Cette dépendance peut entraîner des problèmes de santé mentale tels que la dépression, l'anxiété et puis la solitude. Le deuxième danger de la télévision, c'est la manière dont elle peut influencer les attitudes et les comportements des téléspectateurs, en particulier des enfants. Les programmes télévisés peuvent montrer des comportements violents, des situations dangereuses ou des relations malsaines qui peuvent avoir un impact négatif sur les enfants qui les regardent. Les enfants qui passent trop de temps devant la télévision peuvent également avoir des problèmes de développement tels que des retards dans la parole et la communication. Le troisième danger de la télévision est la façon dont elle peut influencer la perception de soi. Les publicités télévisées et les émissions de télévision peuvent donner des normes de beauté inatteignables qui poussent les gens à se comparer aux personnages de la télévision, ce sont les héros, et à se sentir mal dans leur peau. Cela peut conduire à des problèmes de santé mentale tels que la dépression, l'anxiété.
ainsi qu'à des problèmes de confiance en soi. Le quatrième danger de la télévision est la manière dont elle peut affecter les habitudes alimentaires. Les publicités télévisées pour la malbouffe et puis les boissons sucrées peuvent encourager les téléspectateurs à adopter une alimentation malsaine. Les émissions culinaires peuvent également encourager les téléspectateurs à consommer des aliments riches en calories et en graisses sans tenir compte de leur santé. Le cinquième danger de la télévision est la manière dont elle peut affecter le sommeil. Les écrans lumineux de la télévision peuvent perturber le rythme circadien, ce qui peut rendre plus difficile l'endormissement et entraîner une diminution de la qualité du sommeil. Les personnes qui regardent la télévision tard le soir peuvent également avoir plus de difficultés à s'endormir et puis à se réveiller fatigués. Sixième danger de la télévision, c'est la façon dont elle peut affecter la concentration et les performances scolaires. Les enfants qui passent trop de temps devant la télé peuvent rencontrer des difficultés à se concentrer en classe et à mémoriser les informations importantes. Les enfants qui regardent la télévision tard le soir peuvent également avoir des problèmes de sommeil, ce qui peut affecter leur capacité à être attentifs en classe. Le septième danger de la télévision est la manière dont elle peut encourager la passivité et la consommation de masse. Les téléspectateurs peuvent être encouragés à consommer des produits en regardant des publicités télévisées ou en suivant des tendances de mode présentes. Alors tu l'as compris, je préfère prendre un bon bouquin, me faire ma propre idée sur un sujet donné, et en revanche, de temps en temps, en choisissant bien mon émission, j'adore la télévision. Alors, bien sûr, il s'agit de ne pas en abuser comme la moyenne des gens en France qui regardent la télévision, qui est de 3h26 par jour. Garde cet esprit critique que ne t'offre pas la petite lucarne. Si tu as apprécié cette vidéo et tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Tu l'as en description sous la vidéo. Et puis retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite!